Pourquoi vous... Le message là était trop Il y a le clim à l'intérieur quand même. Il y a le clim. C'est aérodynamique, c'est ouvert. Vous l'avez compris, c'est la deuxième partie de votre talk show qui se poursuit. On est chaud dans le show. Voilà. Hein, Pamela Fomen. J'aime beaucoup votre béret. D'accord. On reprend quoi maintenant? On dit merci. Ouais. Ça, c'est pas possible. Hein. Tu me donnes pas le temps de répondre. Ça fait 5 secondes. Vous avez besoin de 5 secondes pour dire merci. Je m'attendais à cette phrase. On ne s'attend jamais à être complimenté. Je ne connais pas les compliments. Ça, c'est une frappe. C'est une pique qu'on envoie comme ça, délicatement. Bien servi, dosé. C'est un bancolo. Vous êtes un bancolo, c'est ça? 2, 3. Ok. Vous avez pris votre matelas? Oui, j'ai pris mon matelas. Ça flotte? J'attends qu'on me dise où avait dormi. Ne vous en faites pas, hein, chers téléspectateurs. Je suis avec ceux d'Indogbon. Ah, d'accord. Ceux d'Indogbon n'ont même pas eu de matelas. Ils n'ont même pas eu de matelas. On a même oublié les victimes là-bas, dans les morgues et tout. C'est quand même incroyable. En tout, vous en faites pas, hein, chers téléspectateurs. Vous savez, le hashtag Balance ta route a été ouvert depuis vendredi dernier. Vos images arrivent au fur et à mesure. On les collecte et justement, dès demain, on restituera ces images au cas par cas. On a déjà reçu des images des arrondissements de Douala 2e, Douala 3e, Douala 4e, Douala 5e, en fait, de tous les arrondissements de la ville de Douala. On en a même reçu du nord, du centre, de l'est. On vous les restituera. Continuez à nous faire parvenir des images de vos routes les plus dégradées et bien sûr via les numéros qui apparaissent juste là en bas et via également nos pages Facebook. Ça nous permet d'entrer dans la revue des réseaux sociaux. Pamela Fomen. Alors ce matin, on ouvre cette revue dans la région de l'Ouest Cameroun, département du Nône, à Magba précisément, où le sous-préfet commande un ordinateur à ces populations. La note a été rendue publique d'ailleurs sur les réseaux sociaux où le sous-préfet de cette localité lance un élan de cœur à ces populations en précisant que sa sous-préfecture ne détient malheureusement plus un ordinateur pour le traitement des dossiers de ces populations. Il précise dans la note que l'ordinateur qu'il possède date de 2010 et l'ordinateur lui avait été offert par le maire de cette localité, mais les commentaires vont bon train sur la toile. On cherche, on tente de savoir comment est-ce que l'autorité administrative a rendu public cette note quand on sait que le sous-préfet ou comme d'autres chefs de service détient un budget pour leur fonctionnement, mais c'est chacun qui dit ce qu'il pense. On est curieux de savoir les raisons qui ont motivé ce sous-préfet. S'il faille paraphraser, chers internautes, téléspectateurs, pardonnez un peu le villageois cérébral que je suis, mais on aurait tendance à faire ça. Pardon, payez l'ordinateur à l'autorité, payez l'ordinateur, cotisez-vous. C'est quand même fou. Hein? Donc un sous-préfet, déjà je me demande où il a pris l'ordinateur pour saisir ce que j'ai vu là. On dit que l'ordinateur 2010 est en panne, non? Oui, mais c'est plus performant comme les autres. Ah d'accord. Comme les autres années, comme les années précédentes. Ah, donc il a quand même réussi à saisir ça. Oui. Avec l'ordinateur qui a 13 ans. Maintenant pour les autres dossiers. Pour les autres dossiers. Pardon, Magba, planteur, sans emploi, tout le monde, les élites, les forces vives. Cotisez-vous, payez l'ordinateur au sous-préfet. Charles, pourquoi vous faites cette tête? Je comprends pas. C'est sale quand un sous-préfet commente. C'est sale. C'est sale. En tant que président de la commission de quoi la Mambok, de descente, de quoi d'achat de terrain. Il a 200 000. Il a 200 000. Commission consultative. J'ai dit 200 000. J'ai dit 200 000. C'est ce qu'on va essayer d'abord. Ça lui revient déjà à 200 000. Tous les mardis, il y a ce qu'il appelle une commission de règlement des litiges et tout les consorts. C'est une commission de règlement des litiges tous les mardis. Vous savez combien on verse pour pouvoir venir faire juger par le chef terre une affaire de terrain? Mais arrêtez ça. Il devait être congédié, chassé même de cette mairie.
de cette sous-préfecture. Non, je le dis honnêtement, il devrait être, c'est une honte pour le gouvernement, c'est une honte pour Paul Atangandi. Il n'y a pas les ordinateurs PB. C'est un étudiant. Les ordinateurs PB, c'était pour les étudiants. On avait précisé. Les ordinateurs PB. Charles Amel, vous voulez qu'on lui donne un ordinateur Il n'y a pas les ordinateurs PB, c'est 32 gigas, 500 gigas. Il y a les ordinateurs PB. Donnez les ordinateurs PB à monsieur le sous-préfet. Monsieur Paul Atangandi, monsieur Jacques Famendongo, s'il vous plaît, le sous-préfet de Magba veut un ordinateur PB. Donnez même 6. Un seulement pour saisir les courriers administratifs. J'ai l'honneur de venir. Ça prend 32 gigas. Un autre pour gérer les tiges de la sous-préfecture. Mais arrêtons ça. Ici, là, c'est commandé. Ce n'est pas différent des biens, c'est commandé. Parce que regardez, vous aurez des élites qui ne vont pas se lever, qui vont acheter des ordinateurs. Parce qu'ils veulent aller faire le battu-vu. Ils vont acheter 10. Je connais les gars de Magba. Ils vont acheter 10, 12. Les gars de la diaspora vont aller déposer. Il y a d'autres qui ne pourront pas venir en disant que Gougouma, chef terre, donne-moi ton OM. Ce n'est pas quand même toi qui peux rester comme ça. Sans ordinateur. Qui sera le président de commission de réception de tout cela en termes de numéraire? Lui-même. Pardon? Lui. C'est honteux. C'est honteux. Donnez-lui le PB. C'est quand même incroyable. Et le ministre Paul Atangandi a laissé ça. Il a laissé faire ça. Avec les gens de non, le ministre Paul Atangandi a laissé ça. Ça veut dire qu'on est versé. Ce pays semble ne plus être contrôlé. Bon, on a des préfets qui demandent la boisson. Ça, c'est une chose. Des sous-préfets qui demandent qu'on cotise pour donner pour l'organisation des défilés. Des préfets, des sous-préfets. Maintenant, on nous sort la totale. Un sous-préfet qui va venir voir les populations. Il va venir faire, comme on dit au quartier, avec cotiser pour me payer un ordinateur. Oui, mais ça veut dire que l'État est à terre. Quand l'État pénètre en brousse. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que l'année dernière qu'on leur a donné les nouvelles voitures, il y a 2 ans. Ah, comment c'est pas bon? C'est la deuxième ou troisième série de véhicules qu'on leur a donné. Voilà, ça veut donc dire que leur supérieur hiérarchique oublie de fournir les sous-préfectures en matériaux de bureautique. On doit quand même, c'est cela. Il faudrait, peut-être ils n'ont pas intégré ça et c'est une honte. Ils devaient savoir que 360 sous-préfectures, là, on doit renouveler leur matériel informatique peut-être tous les 2 ans, tous les 3 ans. Ça doit être inscrit dans le budget. Savoir que le sous-préfet peut avoir le laptop là, même si on l'a fait, il laisse son secrétariat. Non, ne serait-ce que ça. Est-ce que c'est la responsabilité des citoyens? Des citoyens. Il y a l'eau qui coule à Magba, il y a l'énergie de qualité à Magba, Bonbon. C'est l'administration publique, l'État est à terre. Non, c'est une justification qui passe pas. Non, pourquoi? On précise quand même. Je veux dire que je m'en prends à Tangadi, si vous voulez. Là, c'est mieux. Mais oui! Non, c'est ça, dans votre terme, même je n'aime pas citer, individualiser les gens. C'est le Premier ministre qui présente, comment on appelle ça, le budget de l'État, le programme politique, économique, social et financier à l'Assemblée nationale. C'est après le discours du Premier ministre qu'on commence à... Chaque ministre vient pour défendre son budget. Lui, en allant là-bas, il a parlé des prados qu'on devait donner aux chefs des unités administratives. Bon, vous leur donnez les prados, vous oubliez de leur donner le matériel de travail. C'est quand même terrible. Ça veut dire que le sous-préfet, ils vont aller dans les business centers, comme c'est quand même ça, et on comprend donc pourquoi même les courriers confidentiels se retrouvent dans la rue. L'État n'existe plus à ce moment-là. Ça veut dire que l'action du sous-préfet, moi, de mon point de vue, je ne le condamne pas. Je l'apprécie même. Parce qu'il nous met là où la vérité. Il nous place là. Il a dit la vérité parce qu'il montre la réalité de ce que c'est que l'État du Cameroun aujourd'hui. Et c'est ça là.
C'est quand même incroyable. Dominique Audrey, vous savez quel est le budget, le budget alloué à l'administration territoriale lors de cet exercice? Non. C'est plus de 40 milliards de francs CFA. D'accord. Plus de 40 milliards de francs Reparti CFA. comment? Ça, il faudrait Parce qu'Atanga que le dise tout aussi, n'est non? pas de dire ils ont un gros budget et tout. Ils peuvent avoir le gros budget, mais qu'ils ne soient pas parvenus jusqu'à Magba. Et monsieur fait savoir que l'ordinateur dans son secrétariat date de 2010 offert. Ça fait 13 ans. On s'en fout, Dominique Audrey. On ne s'en fout pas. On s'en fout. On ne s'en fout de pas. la même manière qu'on ne cautionne pas qu'on demande la boisson. On s'en fout. Ce n'est pas de notre responsabilité. Ce n'est pas à nous de nous donner de l'eau. Ce n'est pas à nous de nous retrouver de chercher à avoir l'énergie. C'est à eux de nous donner ça. Et c'est pas à lui de venir nous demander. Non, arrêtons ça. Si vous êtes contre que le sous-préfet demande... Oui, je suis contre. Parce que demain, il va dire qu'il a faim. Qu'ils vendent les voitures qu'ils ont. Ça laisse à quoi? Non, ce n'est pas ça. Bon, qu'ils ne nous posent pas leurs problèmes. Qu'ils posent pas. Il pose à son ministre. Pourquoi vous acceptez que les élites viennent donner les prix? Demain, il va vous demander le carburant. Pourquoi vous acceptez que les élites viennent donner des prix dans des établissements en fin d'année? C'est leur rôle. C'est le rôle de prolétaires. Prolétaires du monde, unissons-nous. Sachant qu'on était abandonnés par tous, sachant qu'on était rejetés par tous, on s'organise. On nous a proposé les tontines communautaires. On s'organise. Non, moins taxer nos tontines. Oui, on s'organise à défier. On s'organise à avancer. Mais c'est pas à lui le sous-préfet de venir nous demander. Si. Non, en termes d'avantages. Si. Vous vous rappelez? Personnellement, ils ont assez d'avantages. Personnellement, Charles Hamel. Ils ont assez d'avantages. Personnellement, Charles Hamel, pas d'amalgame. Moi, mon problème. Ce n'est pas le sous-préfet ne vous demande pas son ordinateur pour sa maison. Bombo Bengan. Quand on va acheter l'ordinateur, on va mettre Charles Hamel. L'ordinateur sous-préfet. Charles Hamel. Quel est le véritable problème? Est-ce que c'est le fait que le sous-préfet demande ou c'est à qui il le demande? C'est à qui il le demande. Il y a d'abord un problème de fond. La sous-préfecture n'a pas de matériel pour fonctionner. Voilà. C'est ça. Comment on en arrive là avec un budget de plus de 40 milliards? On vient donc à l'État. Et l'État qui sait ça? Le sous-préfet n'a pas demandé qu'on lui achète un Prado. La décision est venue de Yaoundé que chaque sous-préfet doit avoir ce Prado. Mais qui disent non, ne m'embêtez pas. Non, cher ami. Chaque défilé, je pense qu'on leur donne 2 ou 3 millions. On leur donne. Ça achète combien d'ordinateurs, maman? Ça achète combien d'ordinateurs? Ça achète combien d'ordinateurs? Moi, je me pose la question. Ce n'est pas un problème de personne. Il y a un problème structurel. Ce n'est pas un problème personnel. On pose un problème structurel, mais ce n'est pas aux populations à qui vous rendez compte que vous allez demander de payer des ordinateurs quand même. Qui a dit? On vous dit que le sous-préfet... La note est adressée aux forces vives, aux populations. Si vous ne permettez pas qu'on s'exprime, on ne va Voilà, pas s'entendre. tout le monde ne va pas dans votre angle. Nous, on voit l'État qui est à terre. Bien sûr. Vous dites, le sous-préfet a donc fait ses commissions de délivrance des titres fonciers. Il n'a pas de procès verbal à vous donner parce qu'il n'y a pas de matériel. Mais on a payé. Oui, il n'y a pas de matériel. Cet argent qu'on devait payer, on passe l'argent, on va acheter l'ordinateur de déposer. C'est pas moi qui je ne vais pas payer. Je ne paye pas pour que tu me rendes un service, madame. Je suis désolé. C'est de ton devoir de nous rendre ce service. Vous parlez de quoi? Il y a une série. Non, ce que vous voulez justifier, je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas venir justifier ça sur un plateau. Il y a des fonds. Chaque ministère a un fonds. Et vous êtes sûr que les fonds sont pas venus? C'est pas notre problème, on s'en fout. Écoutez, c'est pas notre problème. Attendez, s'il vous plaît, on va essayer de dépassionner un peu tout cela et prendre de façon structurelle. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga et son ministère ont droit à une dotation de plus de 40 milliards pour cet exercice budgétaire. Je poursuis. Tout à fait. S'il y a là cette dotation, cela signifie qu'il a posé un certain nombre de besoins qui comprend toutes les 360 unités administratives du Cameroun. Oui. S'il les a posés, ça signifie que ce sous-préfet de Magba a fait remonter le problème à son ministre comme quoi il n'a pas d'ordinateur. Oui. Si jamais, dans les 40 milliards, ce n'est pas redescendu jusqu'à lui,
On pose la question de savoir qu'est-ce que Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, a fait de ces 40 milliards. C'est donc là le problème. C'est ça qu'on dit depuis. Nous, on ne veut donc pas personnaliser ça. C'est ça donc on vous dit que notre État est à terre. Juste, et on pose encore une fois la question. Et quand l'État est à terre, qu'est-ce qu'on fait? Et on pose encore une fois la question. Si ce n'est pas arrivé à lui, alors si c'est arrivé à lui, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Pourquoi on en arrive au point où vous demandiez à la population de cotiser pour acheter des ordinateurs? Je ne sais pas, nous avons lu la même lettre. Oui. Voilà. Et pourquoi voulez-vous nous amener dans votre schéma mental? Nous Non, avons le nôtre. Écoutez alors notre schéma mental. C'est des questions à double volet. Nous, on veut développer notre schéma mental, vous nous amenez dans votre... Allez-y. Le sous-préfet vous dit, depuis 2010, nous n'avons pas. L'autorité centrale, nous n'avons pas. C'est la mairie qui nous avait donné Charles Amel, il est sous-préfet de Magba depuis 2010. Il n'a pas besoin d'être là. Il est sous-préfet de Magba. Charles Amel, je vous en prie. Allez-y. Mais justement, Charles Amel, on ne personnalise pas ce problème. Si vous voulez personnaliser, prenez voir Paul Biya. Là maintenant vous revenez encore à en prenant nous maintenant à Paul Biya. D'accord, allons-y, je vous suis. Ça veut dire que le sous-préfet ne demande pas un matériel pour lui. Il demande pour la sous-préfecture. Il demande à qui? Vous allez aussi cautionner le fait qu'on donne 2 milliards pour construire la maison du conseil économique et social. On ne social. cautionne rien. On va cautionner quoi? Mais puisque ce n'est pas pour lui, c'est la maison de service aussi. Mais vous cautionnez quoi? Vous entendez quoi? Vous entendez français? Ou bien vous comprenez ce que vous voulez dire? Est-ce qu'on a dit, on lui a donné l'assentiment pour demander de l'argent à la population? Là. Pourquoi vous voyez seulement l'argent qu'on a demandé à la population alors que c'est une façon de dire à son administration, à sa hiérarchie? Voilà donc, ils ont un raisonnement exigu. Et permettez-moi de vous dire ça. Quelqu'un pose les tares de l'administration. C'est l'état de l'administration qu'il faut relever ici. Il est posé différemment. La population n'a rien à voir avec ça. Déjà, premièrement, j'accepte pas que vous dites que nous avons un permettez-moi, c'est une insulte et je l'accepte pas sur ce plateau. Je l'accepte pas. Non, je l'accepte pas. Ça, je vous l'ai dit, je l'accepte pas. Que vous le disiez sur le plateau. Vraiment. Respect pour respect, vous pouvez pas le dire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous condamnons l'attitude. L'attitude, le fait de demander aux forces vives. Ce que vous avez condamné sur ce plateau concernant les boissons. Pour le deuil de la maman. Je peux parler. Les boissons dont on parle là. Je peux parler. S'il vous plaît, on va sortir de ce sujet. On ne sort pas, il faut repréciser les choses, cher ami. Nous allons dans la même direction. Nous parlons des institutions, du fonctionnement des institutions. Justement. L'autorité administrative qui demande des boissons pour lui. Il ne demande pas pour la sous-préfecture. C'est condamnable. Il ne faut pas faire de s'adresser à la mauvaise personne. Peut-être qu'il voulait atteindre sa hiérarchie, le MINAT ou bien, mais dit aux populations, nous avons tous lu la lettre, dit aux populations de vous mobiliser pour acheter un ordinateur pour la sous-préfecture parce qu'il précise qu'il n'arrive plus à traiter les dossiers. Non, mais vraiment, il fallait qu'il redise ça autrement, qu'il s'adresse exactement à la personne qui veut que le message arrive par la population. Maintenant, le sait, c'est une spécialité camerounaise. Hein. Les incongruités sont nombreuses. Voilà. Et il y en a deux. Le fonctionnement, quand une autorité administrative arrive, il y a deux tournées dans son calendrier. Tournée de prise de contact. Tournée économique. Qu'est-ce qu'il y a dans tournée économique? Ok. Parce que quand vous parlez des choses, nous, on ne veut pas individualiser. L'État du Cameroun fonctionne mal. L'État du Cameroun est à terre. Et quand nous avons une autorité administrative qui sort l'état du mauvais fonctionnement de l'État, je ne veux pas me permettre d'individualiser cela. D'accord. Je prends la technostructure qui fonctionne mal. D'accord. Pamela faut mène le second sujet. Hein. Enfin. On va y aller rapidement. Ce sujet, il est parti un peu dans tous les sens. Bon, il est parti en cacahuète. Oui, le second sujet, c'est à Yaoundé. On parle des inondations dans la capitale du pays. Aucun quartier n'échappe aux inondations. Un véritable calvaire pour les populations. C'est dans une vidéo, amateur, on peut le voir. En image, ici c'est à Mendon, exactement, derrière le Kansik. Voilà, où, derrière le Kansik? Oui, au quartier Mendon à Yaoundé. Que le Minju à la Minju à Kansik. Oui, exactement. C'est de ce côté-là. À côté également, si la région nous permet. Donc c'est sur ça que les matelas vont flotter. Kansik Mendon. Oui, Kansik Mendon. On a aussi donné un matelas à Mendon. Non, mais si on... attendez... On a donné aux gens de Mankolo.
comme je le disais, Cédric, si la régie nous permet, on va montrer une autre vidéo. Oui, là, c'est même non loin de l'aéroport. Voilà, l'aéroport Simalin de Yaoundé. C'est sur le trajet de l'aéroport. Voilà. Sur le trajet. Attendez, quand le président veut prendre un vol, il passe sur cette route-là. Il y a une autre route. Je sais pas, peut-être que le palais a sa route à part. Hein, je dis ça, je dis rien. Eh ben, dis donc. On est bien là, on est bien au Cameroun. On est bien au Cameroun. La verdure, l'eau, la poubelle, peut-être éventuellement quelques petits poissons qui vont faire un tour dans cette eau. C'est joli, hein? La capitale. Elle est belle, la capitale. J'ai un rire sarcastique aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je suis particulièrement content. On place un mot rapide. Hein? Mettez vos maillots de bain. D'accord. Et nagez. Il y avait un gars qui l'a fait à la poste centrale. Bon, on fait quoi? On enfile les maillots? Non, moi je ne suis pas là-bas. Je suis dans la technostructure. Le Premier ministre Paul Biya, il sait qu'il y a une organisation urbaine de l'urbanisme au Cameroun. Oui, quand même. Lorsqu'il prend le pouvoir, on peut lui poser la question de savoir où est dans la carte de l'urbanisation de Yaoundé, ce qu'on appelait l'opération Nord-Sud de Yaoundé qui concernait les quartiers Madagascar, Carrière, Briqueterie, et l'opération Yaoundé Centre-Est qui concerne les quartiers Mvogada et Mvogumbi. D'accord. Donc, si on laisse là, voilà comment on les suit. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, que l'État est au sol, comme on dit. En brousse. L'État est en brousse, il a pénétré en brousse. Ce que l'ancien délégué de gouvernement avait commencé, qui a été stoppé net, par des lobbies à Yaoundé. Voilà, quel spectacle ça nous donne aujourd'hui. C'est-à-dire que élargir le lit de Foundi pour pouvoir permettre à l'eau de voilà. Circuler. Et quand vous arrivez vers un van ici, vous voyez comment on rétrécit. Alors que l'ancien délégué de gouvernement a fait un peu de canalisation pour amener... On le surnommait prison break parce qu'il cassait les... Il ne blaguait pas. Et justement, moi j'ai un sérieux problème lorsque des personnes en charge de la météorologie et de l'observation du climat viennent nous sortir la théorie sur laquelle non, il y a des phénomènes météorologiques extrêmes aux quatre coins du monde, ce n'est pas la Dites la vérité. Les les bobos de Yaoundé ont construit sur ce tronçon, ils ont diminué l'épaisseur. Oui, l'épaisseur, et du coup, on se retrouve avec ça. Sortir parce que si Malin étant tracé, avec les gens sont allés faire des acquisitions de terrain, rembler les différentes zones qui ne devraient pas rembler. C'est tout eux. Oui, je vais dire une chose à ces personnes qui disent que le monde est sujet à des phénomènes météorologiques extrêmes. On le sait. Le Cameroun, chaque saison des pluies, c'est entre 600 et 800 mm de précipitations. Même cette année, on n'a pas dépassé le seuil. Ça, on le sait. Pourquoi vous ne prenez aucune mesure pour justement arriver à mettre sur pied des infrastructures pour sortir de ce problème-là? Nous avons soulevé le problème des inondations à l'avenue Kennedy par rapport au boulevard du 20 mai. On a dévié tout. Un responsable de Yaoundé a appelé en disant que qui va toucher, il faudrait que ce soit un décret présidentiel, que cela vienne pour qu'on puisse procéder à des modifications, parce qu'on proposait sur ce plateau des égouts souterrains pour pouvoir permettre que l'eau s'écoule jusqu'au bois Sainte-Anastasie pour éviter qu'on se retrouve à avoir un suppléfus d'eau avec des rigoles qui ne tiennent pas. Nous sommes éternellement dans un état réactionnaire qui a tellement de mal à prévoir, pourtant on sait que gouverner, c'est prévoir. Lui, il est de l'autre côté avec nous, du côté du plateau B, Concy Lamine. Bienvenue. Oui, bienvenue. Bonjour à tous les clients et bonjour à tous les partenaires du concept Salaka. C'est l'instant de vendre, c'est l'instant de faire les achats, c'est l'instant de réaliser de très très bonnes affaires grâce au concept Salaka qui est là, il faut le rappeler, tous les jours, le lundi à vendredi à partir de 11h20, on s'installe dans cette émission pour permettre à nos téléspectateurs de réaliser de très très bonnes affaires parce que c'est très important d'orienter la clientèle, c'est très important d'éduquer la clientèle, c'est très important de permettre à ces téléspectateurs-là d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires et ceci accompagné d'une grande garantie. Ça se passe au concept Salaka et c'est dans les magasins 1001 tapis en plein cœur d'Aqua en face du palais d'Ika à Douala au Cameroun. Cédric.
Et justement, ce matin, on va parler du fameux Von Bio, la gamme. Bien, donc nous allons parler de la gamme Von Bio. Il faut déjà rappeler que cette gamme fait la fierté de tous les téléspectateurs de cette émission. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris le train de la gamme Von Bio en marche, tenez-vous tranquille, vous serez très perdant parce que la santé ne blague pas. La santé n'a pas de prix, raison pour laquelle chacun de vous devrait consommer les compléments alimentaires parce que le corps humain en a vraiment besoin. Et ceux-là qui ont déjà des maladies telles que le diabète, le rhumatisme, la tension, le taux de cholestérol très élevé, les crampes, les fourmillements au niveau de la plante des pieds, je vous recommande de consommer régulièrement la gamme Von Bio, parmi lesquelles vous aviez plusieurs Von Bio. Nous allons tout de suite commencer par le Von Bio Oméga 3, l'huile de poisson. Ce complément alimentaire, tenez-vous tranquille, ça marche très bien. C'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet de nous prévenir contre les AVC, de nous prévenir contre l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser notre cholestérol et bien sûr, ceux qui ont des problèmes de tension, ça permet bien sûr de stabiliser la tension. Alors, je vous recommande vivement de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Les Oméga 3 sont très importants. Les Oméga 3 sont des compléments alimentaires d'une très bonne qualité. Et pour ceux qui n'ont pas le diabète, pour ceux qui n'ont pas de problème de tension, consommez également ce complément alimentaire. Ça vous permet de vous prévenir contre le diabète, les AVC et plusieurs autres maladies. Ce complément alimentaire rendu à la date d'aujourd'hui, ils sont des millions de personnes qui le consomment depuis plusieurs années que nous vendons. Ça fait pratiquement plus de 7 ans que nous commercialisons le Von Bio Oméga 3 et nos clients sont très contents. Ils sont vraiment très satisfaits. Alors vous aussi, faites comme cela. Profitez de cette grande réduction qui s'achève bientôt. Nous sommes à quelques jours de la fin de la promotion. Oui, ça fait plus de 3 mois que nous vendons ce complément alimentaire à 5 500 francs. Bientôt, il coûtera son prix normal de promotion qui est de 6 000. Donc, profitez pour ces quelques jours qui vous restent encore pour acheter votre complément alimentaire à 5 500 francs. Une boîte de 30 gélules d'oméga 3. Vous l'avez en ce moment, pendant quelques jours encore, à 5 500 francs au lieu de 6 000. Parce que bientôt, ça coûtera la somme de 6 000. Et le point de vente, c'est à Aqua, en face du Palais d'Ika. C'est au magasin 1001 tapis. Nous restons toujours dans les compléments pour parler cette fois-ci du lait de toilette pour diabétiques. Alors oui, nos diabétiques sont très heureux. Nos diabétiques sont en haut. Nos diabétiques se sentent soulagés avec un lait de toilette uniquement pour les diabétiques, accompagné bien sûr de son guide d'utilisation que voici. Je rappelle que tous nos compléments alimentaires sont accompagnés d'un guide d'utilisation. Oui, le lait de toilette pour diabétiques, c'est un lait qu'on applique 3 fois par jour sur la peau et sur le corps, sur tout le corps, ça il faut le rappeler, sauf au niveau du visage. Donc ne mettez pas ce lait de toilette sur le visage. Les autres parties du corps peuvent recevoir ce lait de toilette 3 fois par jour après le bain. Alors ce lait de toilette a pour mission de protéger la peau des diabétiques, d'embellir la peau des diabétiques, de la rendre encore plus souple et plus esthétique. Et ce lait de toilette, en ce moment, vous avez la grande boîte comme celle-ci à 5 500 francs. Elle également, la promotion s'achève bientôt, donc profitez de ce prix de 5 500 pour avoir votre lait de toilette à 5 500 francs, sans oublier également la pommade contre les hémorroïdes toujours en pleine promotion et surtout l'huile essentielle de Njinja. Vous achetez un flacon, le second flacon vous est offert gratuitement, ça se passe au magasin 1001 tapis avec l'huile essentielle de Njinja. C'est très important cette huile essentielle, chacun devrait l'avoir et nous sommes en pleine promotion. Merci Concilamine, on revient sur ce plateau. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Elle a fait quoi? On me sort des regards bizarres et tout. Je comprends pas. On peut être... C'est le tribunal de l'Inquisition là maintenant. Dominique Audrey et Pamela Fomène. C'est comme ça qu'on regarde chez les banques. Dominique n'accepte pas le retournement de veste. Elle retournement de veste de Pamela Fomène. C'est de la trahison. J'ai posé Pamela sur mes épaules. Aujourd'hui. Elle n'accepte pas le retournement. Maintenant, Charles, c'est son DP. Oui. Avant, c'était mon DP. Pamela te démontre qu'objectivement, elle a compris. Elle me parle, elle sort les gros mots. C'est logique, c'est objectif. C'est objectif, c'est logique.
Je ne sais pas si je dois être fier de vous, Pamela. On doit lire les messages. Elle va vous faire Non, ça. Pamela sort, Pamela elle me fait des enquêtes, c'est normal. Donc, Laissez- moi, laissez j'organise Pamela. mes trucs. Donc, elle Je vais fait. faire ces enquêtes. Pamela, vous faites une enquête participative, c'est ça? Elle me corrompt, C'est la elle dit, protégée de où maman. nous sommes partis. Partis où, Dominique Audrey? Faut même, je mets les images sur la toile. Mais Je mets les images sur la toile. Bon, avant que les images ne passent sur la toile, il y a forcément des messages qui nous viennent de ce côté-là. Pamela, la lecture des messages. Merci. On verra cette affaire-là plus tard, vendredi. Vendredi, on va faire le live. aïe. Alors, on prend Liliane Kwam, mais la vérité, il faut le dire, travailler dans les milieux pareils nécessite un certain type de tenue, de caractère et de comportement. Certes, toutes les situations ne sont pas les mêmes, mais quand même, en arriver à travailler dans un bar, connaissant comment ça se passe, ici chez nous au pays, vraiment, on doit interroger la moralité de la jeune fille. Autre message. Kiki Quim, la seule chose qui me dérange, ce sont mes journées compliquées. Ma soeur, va tendre ton piège et attrape ton rat. C'est qui le rat alors maintenant? Le patron, non? Ah, ça va. Tracy Jeanne, première erreur, femme, ne jamais parler de sa vie amoureuse, surtout déception à son patron. Louise Njomo, je ne sais pas trop, mais tout porte à croire qu'elle finira par céder à partir du moment où elle insiste qu'elle ne veut pas perdre son travail, malheureusement. Elle a déjà cédé. Mais je ne pense pas. C'est qu'elle ne se plaindrait Bon, pas. à toute analyse, je fais. Je pense que c'est qu'elle ne se plaindrait pas. Ah, ça dépend. Parce qu'en même temps, à 25 Peut-être ans, elle on n'est est plus libre vraie. de faire ce qu'on veut avec Peut-être son comme corps. Bombok dit, elle n'est plus attirée. Et elle sait que madame est au courant. Madame est au courant, il faut trouver le stratagème pour sortir par la grande porte Non, comme quelqu'un. ce n'est pas, elle ne veut pas fuir, elle ne veut pas quitter. Elle veut plutôt avoir une preuve justificative de ceci, qu'elle aime son travail, c'est son mari qui la harcèle. Voilà. C'est ce qu'elle veut, c'est ce que maman expliquait tout à l'heure, c'est ce qu'elle veut avoir. D'accord, on continue par Mais ne faites pas ça, hein, au risque de comme Momoka dit, qu'on vous fasse du mal. Elle ne connaît pas le monde de la nuit. C'est dangereux. Après 7 bars, vous pensez qu'elle ne connaît pas le monde de la nuit? Non, elle ne connaît pas le monde de la nuit. Elle Elle est ne connaît jeune, pas. elle est Elle ne jeune. connaît pas le monde de la nuit. Ok. Elle n'a pas encore la force de l'expérience, on continue. C'est une... Marie-Pascale Bongo, j'ai travaillé presque toute ma vie dans les bars, restaurants au pays où je gérais mon propre bar, mais je peux vous assurer qu'aucun client ne m'a jamais offensé. Mon seul regard décourageait les plus audacieux. Chacun se vend selon la valeur qu'il se donne. Oui, mais vous étiez propriétaire vous-même. Voilà. Ça, c'est un peu différent quand même. Vous n'étiez pas salarié. Même s'il y a des clients qui ne s'attardent pas sur le fait que vous soyez propriétaire ou client. Hein, Tire sur tout ce qui Dominique bouge. Audrey, chaque bar et snack bar son esprit. Vous ne pouvez pas. Vous avez ici à Douala, Bonaberi, Limbe, Village, Aqua, Bonamoussadi, Lopom. Vous avez des gars qui s'entendent. Ils ont leurs réunions. Des gars de snack bar, ils ont leurs réunions des barmen. Où ils changent de filles. Ça veut dire que Donc, quand ça les filles rôde. sont déjà vulgaires, chez moi, si moi elles sont vulgaires, gars, envoie-moi tes filles, j'envoie. Nous, on a les mêmes barèmes salariaux. La fille arrive, on dit que non, désormais tu vas travailler à Bonabéry, désormais tu vas travailler à Village. Tu as été muté à Village. La fille se retrouve, mais elle reste dans le même esprit. On dit qu'un bar où on est habitué aux filles est un bar qui va fermer ses portes. C'est les règles, oui. Un bar où les clients sont habitués aux filles, c'est un bar qui va fermer les portes. Vous avez vu qu'à partir de novembre, on refait tous les snacks, tous les on refait. Vous pensez pourquoi? Il faut renouveler pour qu'il y ait des clients, pour consolider. C'est pareil pour les filles. Et beaucoup plus. Vous ne pouvez pas faire dans le bar sans virer 1%, 2% dans la prostitution. Vous allez virer. Parfois, c'est celui-là qui arrive, la fille qui arrive, on a la responsabilité de contrôler les autres filles qui commencent à mater. Je crois qu'il y a même plein de web-séries que les jeunes filles ont essayé de tourner, les comédiens ont essayé de tourner pour faire comprendre ce monde. C'est un monde compliqué où, lorsque vous arrivez, on vous fixe les règles. C'est vous qui acceptez ou pas. Vous avez des, comme on le dit là tout à l'heure, vous avez des snaps où automatiquement pour travailler, vous couchez avec le patron. Même les hôtels. Tout à fait. Où automatiquement vous couchez, oui. Ils appellent ça la fouille. Oh là 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 là. Je vous donne, ils appellent ça la Comme fouille. ici un rayon, hein, Charles. Pardon? Voilà, Oui. belle. On va aller à quelqu'un qui a roulé sa bosse. Je dis, on appelle ça la fouille. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il Je ne peux pas vous citer les hôtels où j'ai quelqu'un qui est parti pour faire le truc. On l'a amené dans une pièce, on a essayé de la peloter.
Oui, on s'appelle ça la fouille. Et elle a géré comment? Pardon? Elle a géré comment? Les dents. Les dents. Les dents. Elle a coupé Elle a mordu. Qu'est-ce qu'elle a mordu? Elle n'a pas été retenue. Moi, je suis curieux aussi. Moi, je découvre plein de choses ce matin. Je suis comme un gamin dans un magasin de bonbons. Elle n'a pas été retenue. Elle n'a pas été retenue. D'accord. D'accord. Vous me direz ça après l'émission. Je vous dis qu'il y a des choses que... C'est des règles, Dominique Audrey. Parce que ce monsieur avait dit, on ne va pas perdre un client pendant que vous serez en train de faire le lit et que le client vient entrer. Vos courbes généreuses peuvent l'intéresser. Ah oui. Donc vous n'êtes pas au courant de ça. Ça se passe à les hôtels. On va y aller. Il y a les hôtels, il y a les snacks. On pourrait faire une émission totalement sur ça qu'on ne serait toujours pas satisfait. Ça ne respecte aucune règle de notre travail, mais c'est comme ça. On continue avec les messages. Félix Obala, concernant l'histoire du jour, votre collègue doit comprendre que cette fille est trop belle et attirante, raison pour laquelle tous ses prédécesseurs chefs voulaient coucher avec elle. Cette fille n'est pas une prostituée, comme vous le dites sur le plateau. Elle est née belle et attirante. La plupart des détenteurs de débits de boissons sont pervers en matière de sexe et vous remarquerez que c'est des hommes esclaves de sexe qui sont propriétaires des débits de boissons. Donc votre collègue a raison. Non? Il y a des filles qui savent qu'elles sont belles et jouent sur la tour de la beauté pour avoir toutes les faveurs. Ah oui, elles sont nombreuses. Hein. Je peux vous en citer. Oui, certaines, oui. Elles surfent sur leur beauté. C'est pour ça que difficilement les femmes brunes se marient. Parce qu'on estime qu'elles sont la propriété de tout le monde. Le temps qui passe au marché. Voilà. Elles vont vous engueuler tout à l'heure. Non, ce n'est pas une question d'engueulade. Je prends engueulez-le. Moi, je fais qu'il apporte des éléments complémentaires. Vous comprenez un peu. Vous allez voir, les femmes brunes ont plus de problèmes, jalousie, confrontation. Il faut vraiment avoir le cœur pour se lancer parce qu'on estime que c'est des femmes qui passent sur le marché. Raison pour laquelle toutes les femmes veulent se... Quand elle va sortir, aller faire les courses au marché, votre cœur sera... dans son sac. D'accord, ok. On y va, Pamela. Il y a de fortes chances que cette jeune fille soit enceinte de son patron. Elle cherche autant de moyens pour faire le chantage à ce monsieur. Ça, c'est une frappe. N'est pas signé. Par exemple. Ça, c'est une frappe. Ah, il est fort. C'est inspecteur d'Éric, c'est celui qui pas des films. C'est la réalité, c'est pas des films, c'est la réalité. Les gens vivent et chaque jour les gens viennent nous voir. Bon, et moi, on vient poser des problèmes. Comment on peut mener ce genre de relation? On ne se protège pas et on prend le risque de si le boss dit qu'il n'est pas fan des bananes dont on n'enlève pas la peau. Bon, on n'enlève pas la peau et moi je sais comment que vous êtes en bonne santé. Ça, c'est un autre monde là-bas. C'est entre elles là-bas, entre eux là-bas. Aujourd'hui, j'ai constaté que les jeunes filles ont plus peur de tomber enceinte que de choper une IST. Ouais. Voilà. Ouais, Malheureusement. Pamela Fomène, ne réfléchissez pas beaucoup. Allez-y. Les messages. Alors, c'est Colesso depuis la ville de Loum qui envoie le message. En ce qui concerne la chaleur, c'est vraiment horrible. Même les ventilateurs ne font plus rien. Je suis déjà à mon 4e ventilateur pour cette année. C'est vraiment compliqué. Le climat de cette année est très bizarre. Mais attends, quand il y a la chaleur, vous pensez que le ventilateur donne il vous envoie juste l'air qu'il reçoit, c'est tout. Hein. C'est pas comme s'il crée. Donc pendant que les gens changent 7 fois de bar, lui il change 4 fois de ventilateur. Allez, on y va. Chacun ses goûts. Hein. Concernant l'histoire de ce matin, cette dame devrait laisser ce travail et changer de domaine. Et elle doit chercher à se marier, construire une vie. Qu'elle dise au moins la vérité à Dominique Audrey. Le marché où on trouve les maris, là, c'est... Lorsqu'on a déjà pris goût à quelque chose. J'ai un frère Mombo qui était videur. Il a fait videur pendant 20 ans. Un matin, il décide d'arrêter. Il trouve vraiment une activité en journée. Il décide de faire la moto en journée. Sauf que toutes les nuits, il est éveillé à la maison. L'horloge biologique, malheureusement. Toutes les nuits, il est éveillé. Et il devient une nuisance pour son épouse. Alors, repars là-haut. Va là où tu étais avant. Repars là où tu étais. Donc, il y a des gens, elle a pris goût. Elle ne vous demande pas. Elle n'a pas demandé qu'elle veut changer de métier. Elle a dit, j'aime mon métier. J'adore ce métier. On me paye 40 000, ça me va. Sauf que, derrière le monde de la nuit, il y a beaucoup de choses. Les serveuses que vous voyez là, c'est des passeuses. Elles passent tout. Certaines, pas toutes. Elles passent tout.
La drogue, ça passe. Les numéros de filles. Parce que quand vous êtes assis, il y a une petite qui vous intéresse. C'est la serveuse que elle vient. Dans le reste, pardon. Le vendredi, vous partez avec Pamela Fomel, vous ne voyez pas ça. Non, on a dit ça sur le plateau. Maintenant, elle qui a dit. Maintenant, vous dites que vous refutez. C'est pas avec moi. C'est pas avec vous. C'est Domi Pengou, c'est pas moi. C'est Domi Pengou. C'est pas avec moi. Les images après l'émission. Voilà. Non, on pourra les voir aussi. On pourra les voir, Dominique Audrey. Assumez vos sorties. Liliane Kwam sur la page. C'est pas comme ceux qui font les tournées de biscuits les vendredis, samedi. Les tournées de quoi? J'ai pas compris. Oui, le biscuit c'est bon pour la santé. Qui a dit le contraire? On préfère manger les biscuits salés. C'est Liliane Kwam. Oui, papa Liliane Kwam. Ajouté à son âge, elle n'a que 25 ans et a déjà fait un parcours aussi compliqué, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans la vie active et même sexuelle depuis longtemps. La faute à la vie et à ses propres choix contre la nature. Anyway, notre jeunesse a un sérieux problème. Alors, autre message. Cette jeune fille sort avec son patron et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle cherche le moyen d'escroquer ce monsieur. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être, qu'elle continue tout simplement sa relation. C'est Patrick qui envoie le message. Et la femme dans tout ça alors? La femme du patron. Quelqu'un a dit la femme de mon... Quoi? Non, là, on va changer la parole de la chanson. Il y a des métiers que lorsque vous laissez, vous trouvez votre mari à l'intérieur. Vous ne pouvez pas changer. Chaque métier a ses règles et ses déviances. Déviances acceptées et tolérées. Donc la femme du monsieur peut être au courant et... Bombog l'a dit. Valider, tolérer. Bombog l'a dit. L'histoire nous dit qu'il travaille avec la femme. Oui, mais sa femme, quand il n'est pas là... À un moment donné, la femme rentre, elle les laisse toujours. C'est C'est la scène. D'accord. Oui. Mais si elle sait, c'est très dangereux. Oh, si elle n'a rien fait depuis tout ce temps, c'est très dangereux. Attends un moment. Elle fait comme les scorpions qui regardent de travers. Très comme ça. attention. On dit que dans la Bible, on dit que mieux vaut la morsure d'un serpent que la colère d'une femme. Merci, Pasto. Sauf que la colère d'une femme a des limites. Je ne connais pas ce verset, mais bon, je vais chercher. On va faire. Charles, mais on n'a pas parlé de scorpion dans la Bible. On parlait du serpent. On va faire un tour du côté du plateau B. Parce que lorsque vous analysez, c'est plus des femmes, malgré la colère, qui se retrouvent superficielles. S'il vous plaît, les vétérinaires, je vous en prie, les vétérinaires et les pasteurs, on va faire un tour du côté du plateau B. Consti Lamine est resté avec nous, il n'a pas bougé. Consti, on va du côté des magasins Sorepco. Bien entendu, on s'installe dans l'un des partenaires des magasins du concept Sadaka Génomie, les magasins Sorepco pour vendre les matelas. Et quand on parle bien sûr des matelas, on parle des matelas orthopédiques. Oui, les matelas orthopédiques sont de retour dans les magasins Sorepco. Et je tiens à rappeler que le stock il est très très limité. Et la promotion, c'est pour 2 semaines. Donc ceux-là qui nous regardent en ce moment, ceux-là qui ont besoin d'un sommeil doux, d'un sommeil relaxant, d'un sommeil bien sûr qui vous permettra de savourer toute la nuit, bien entendu, de vous sentir plus en plus très à l'aise. Alors dirigez-vous sans hésiter dans les magasins Sorepco. Et je vais rappeler qu'il y a les magasins qui sont en pleine promotion parce que le stock il est très très limité. Donc ces matelas, vous les retrouverez du côté bien sûr de Douala, vous les retrouverez à Sorepco Biche. En allant vers l'ancienne direction des douanes, vous les retrouverez du côté de Sorepco Bonamoussadi, encore appelé Agence Émeraude, bien entendu juste avant le petit terrain Bonamoussadi. Du côté bien sûr de Yaoundé, vous retrouverez les matelas orthopédiques dans le showroom Sorepco de Coran, Messassi et Mokolo. Donc nos amis de Yaoundé, vous avez 3 agences de Sorepco dans lesquelles vous avez les matelas orthopédiques. Vous êtes du côté de Yaoundé, dirigez-vous à Sorepco Coran, à Sorepco Messassi, à Sorepco Mokolo. Et nos amis de Bertois,
ont également les matelas Sorepco, des matelas orthopédiques dans l'agence Sorepco de Berthois. Et le numéro de téléphone pour ceux qui ont besoin de commander, pour ceux qui ont besoin d'être livrés, quel que soit là vous êtes, appelez l'un des numéros de téléphone des magasins Sorepco au 690 31 69 20. Je dis bien le 690 31 69 20. Que ce soit par appel ou par WhatsApp ou par SMS, vous passez votre commande. Les magasins Sorepco feront le reste. Nous allons tout de suite démarrer cette vente par le premier matelas orthopédique. C'est le matelas, bien entendu, qui coûte 89 250 francs. Ce matelas coûte 89 250 francs. C'est un matelas orthopédique d'une dimension de 190 cm de long sur 90 cm de large. Je dis bien un matelas orthopédique, que ce soit pour les hôpitaux, que ce soit pour les internats, que ce soit pour la maison. Vous avez ce matelas orthopédique à 89 250 francs dans les magasins Sorepco. La dimension est de 90 cm sur 1,90 cm sur une épaisseur de 22 cm. Alors le second matelas, chers téléspectateurs, c'est le matelas de 120 750 francs. Je dis bien un matelas de 120 750 francs. La dimension est de combien? Vous avez la dimension en termes de longueur de 190 cm et en termes de largeur de 1,40. L'épaisseur est de 22. Oh là 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 là. Imaginez un matelas c'est-à-dire d'épaisseur 22. Comment on peut se sentir à l'aise sur ce matelas? C'est un matelas qui vous soigne. C'est un matelas qui vous guérit. C'est un matelas qui vous permet d'être très relaxant et de bien dormir. Allez dans les magasins Sorepco. Profitez de cette promotion sur les matelas orthopédiques. N'achetez pas les matelas n'importe où. Parce qu'on va dire que non, les meilleurs matelas orthopédiques, c'est dans les magasins Sorepco. Ça fait plus de 4 ans que nous commercialisons ces matelas et les clients sont satisfaits. Le prix est de combien? 120 750 francs pour un matelas d'une dimension de 140 sur 190. Le troisième matelas, tenez-vous tranquille, c'est un matelas de 160 sur 2 mètres. Oui, j'ai dit bien un matelas 3 places, voire même 4 places. Bien entendu, il y a des gens qui ont une taille de plus de 190 cm, de plus de 190 cm. Donc ces gens peuvent se sentir à l'aise sur un matelas de 2 mètres de longueur avec les matelas orthopédiques des magasins Sorepco. Vous l'aviez à combien? 191 100 francs dans les magasins Sorepco. Et quand vous achetez un matelas, vous recevez gratuitement soit une serviette, soit les thés d'oreiller pour l'achat d'un matelas dans les magasins Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent et commandez vos matelas orthopédiques. Et je tiens à rappeler que les agences, c'est à Yaoundé, à Berthois et à Douala que ces matelas sont en pleine promotion. Mais ceux qui sont à Bafoussam, à Garoua, en Golmendouka, peuvent également passer les commandes et avoir leur matelas orthopédique. Merci Consil Lamine. On va revenir, on va prendre quelques messages avant de clôturer ce numéro très tout feu tout flamme. Pamela Fomène. Le choc des idées jaillira la lumière. Ouais, carrément. Est-ce que vous avez vraiment choqué un peu? Non, on ne peut pas faire un débat sans choquer. Oui. C'est tout à fait légitime et normal. Parce que Dominique Audrey se sent pas bien ces jours-ci. Oui, c'est vrai. Je suis un peu malade, mais ça va aller. Okay. Il y a eu recrutement. Vous allez continuer avec votre rancune comme ça jusqu'à vendredi? Il y a eu recrutement, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas compris? Non, vous en faites pas, l'information la suite de l'histoire. La Ligue des banquiers s'est renforcée. On y va avec les messages, 2-3 messages. S'il vous plaît, vous répondez. La relève est assurée. L'histoire de demain sera posée à dessein. Je vais voir ce qu'elle va dire ici. D'accord. D'accord. Je ne suis pas sûr. Non, en fait, non, je dis je suis pas sûr de vouloir savoir ce qui va se passer. Et je veux même pas. Je vous en prie. Pamela Fomène. Alors, Landry, depuis Bilonguet, je voudrais préciser que le monsieur de l'histoire est juste une personne perverse. Il ne dit pas la vérité. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il parle. Mais je crois que dans chaque espace pareil, il y a des conditions à remplir. Est-ce que la dame n'a pas précisé qu'au départ, on lui a imposé un certain nombre de choses? Sinon, elle devrait savoir à quoi s'en tenir. Prenez par exemple les escortes girls. Elles
elles dansent nues. Elle danse nue, mais il est interdit de les toucher et celui qui tente verra ce qui va lui arriver. C'est toujours un gros bras quelque Bilongue part. Qui envoie le Toujours message. un gros bras quelque part. Non, les escorts, c'est différent. Non, C'est pas des serveuses. C'est pas des serveuses, c'est pas Et des danseuses, gogo ce sont danseuses. voilà, Les gogo danseuses. Des gogo danseuses, ouais. Mais est-ce qu'il y en a au Cameroun? Si, il y en a. Les escorts girls? Il y en a. Ah bon, c'est ding ding? Attendez. Vous avez participé à cette Attendez. Non. Attendez. Sommet forum? Non. S'il vous plaît. Tu veux te justifier? Non, je préfère préciser. Cédric. Je le sais parce que j'ai fait un reportage sur une descente d'un sous-préfet où on avait arrêté des escorts. Arrêtez des affaires de tout le temps, les reportages. Dites que vous vivez. Acceptez, faites comme vous dites. Charles Amel, moi je suis fan de biscuits salés. Le reste là, c'est des détails. À des moments où vous voulez Ces yeux démontrer oubliés que vous comme ça. êtes propre et non sale. On accepte. Non, j'ai jamais dit La terre est sale. On accepte. J'ai jamais dit ça. La terre est sale. Les téléspectateurs les prennent à témoin. Je les prends à témoin. Mon visage est le visage de quelqu'un. Vous ne me verrez pas facilement durant la nuit. Interpellation. Je vais proposer aux jeunes aujourd'hui de se lancer dans le système informel, bref dans l'auto-emploi. Parce qu'aujourd'hui, je remarque que beaucoup de nos jeunes, nous allons à l'école pour venir travailler pour les gens, ou soit de compter sur la fonction publique. Je proposerais que l'État du Cameroun puisse mettre en place des plans de telle manière qu'à l'école, nous puissions avoir les cours sur l'entrepreneuriat. Parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se font une place au soleil grâce à ce secteur. Nous devons beaucoup gagner à apprendre à être entrepreneur, à construire des petits projets sur lesquels demain, on peut employer 2, 3, 4, 5 Camerounais et développer le secteur informel. C'est une préoccupation assez criarde à l'heure où lors de la dernière session parlementaire qui s'est refermée il y a quelques jours seulement, le ministre des Enseignements supérieurs nous a fait comprendre qu'il y a une professionnalisation. Donc on va vers une professionnalisation des enseignements également et justement qu'on veut à terme former des individus, des étudiants capables d'être des employeurs et de s'auto-employer. Alors monsieur le ministre, j'aimerais juste savoir... Est-ce qu'il y a une école qui forme les ingénieurs agronomes, qui forme les ingénieurs aquacoles, qui forme dans les métiers nouveaux? Est-ce que vous l'avez fait? Vous allez me parler de l'école d'aquaculture, de pisciculture du côté de Yabassi. Mais c'est où la route pour y aller? On forme qui là-bas? Et pourquoi? Le taux de chômage continue de grimper. On est à plus de 40, on a pratiquement plus de 60% de taux de chômage chez les jeunes. En tout cas, peut-être que l'auto-emploi, ce sont les benskins. On ne le sait jamais. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Deuxième numéro de 10-12 Zénith sur vos antennes. N'oubliez pas, vous pourrez retrouver les temps forts de cette émission sur Facebook, YouTube et nos différentes plateformes. En attendant, le hashtag Balance ta route continue. Les programmes également sur les antennes de votre chaîne préférée. On vous dit à demain pour un autre numéro. Bye.